De guerre coloniale en soulèvement militaire, de coup d'État en défaite, l'armée a plongé l'Espagne dans une profonde crise morale. Le Maroc, dernier bastion de l'Empire, est le rendez-vous des ambitions frustrées. Avec un corps d'officiers attaché à des valeurs désuètes, c'est là que se forgent les épées et les mentalités de la guerre civile à venir. Pour sa part, en défense d'un système social archaïque, l'Église catholique contrôle les consciences par son monopole dans le secteur éducatif. Alors, en même temps qu'une génération d'intellectuels s'interroge sur le triste destin de l'Espagne, antimilitarisme et anticléricalisme sont synonymes d'émancipation. Ces idées, d'abord diffuses et souterraines, éclatent au grand jour lors de l'insurrection spontanée de Barcelone, la semaine tragique. En 1909, les habitants de Barcelone n'acceptent plus de servir de chair à canon pour la guerre coloniale du Maroc. Hommes et femmes descendent dans la rue et s'opposent par la force au départ de nouvelles recrues. La grève générale paralyse la ville, des églises et des couvents sont brûlés, la répression s'abat sur la cité. L'adhésion du mouvement ouvrier aux idéaux de la Première Internationale ne se dément pas. L'Union générale des travailleurs, née d'une scission socialiste au sein de la Fédération régionale espagnole, n'a pas réussi à rassembler la totalité du prolétariat, loin s'en faut. Ce sont des centaines de sociétés ouvrières de résistance qui, jusqu'alors indépendantes, vont multiplier les contacts et les débats qui permettront la cristallisation du mouvement autour de la plus prestigieuse, l'organisation régionale de Catalogne, Solidarité ouvrière. Voici Solidaridad Obrera, un exemplaire rarissime où est publié le compte-rendu du congrès au cours duquel Solidaridad Obrera devint Confédération nationale du travail.